Oui, donc Morgan Noam en procès pour avoir dénoncé la transphobie de l'Obs du petit poisson. Voilà. Solidarité, voilà, avec lui, bien sûr. Voilà. Euh, voilà. Cette semaine, Morgan Noam, militant pour les droits des personnes trans, auteur et psychologue, a annoncé faire l'objet d'une plainte en diffamation de la part des psychanalystes anti-trans de Caroline E. et Céline M. à la suite d'une critique des positions de ces autrices dans une vidéo réagissant à leur nomination pour un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Oui, j'ai un gros doute, morale et politique, plutôt extrême droite, ça c'est sûr et certain. L'Académie de l'extrême droite, ça c'est sûr et certain sur ce coup-là. La pomme de la discorde est que Morgan Noam avait alors qualifié leur position de ces autrices de transphobes. Dans sa nouvelle vidéo annonçant son procès, le militant a maintenu sa position et a appelé à venir le jeudi en assistant à son audience, encore une prévue mardi prochain, et a repris publiquement, à l'appui de ses positions, des extraits du dernier livre co-publié par ses autrices intitulé La fabrique de l'enfant. Voilà, tranche, voilà. Voilà, on ne peut qu'attirer du degré de violence, du mépris, de déshumanisation pardon, envers les personnes trans que témoignent ces autrices. Elle renvoie les personnes trans au transgenrisme, comme si on parlait d'idées et non de personnes en avance, pardon, que leur condition que leur condition traduirait une haine de conditions humaines, un symptôme de conjoncture politique marquée par des dérives identitaires et caractérisées par une crise profonde de la rationalité, rien de moins. Les cicatrices de chirurgie deviennent des stigmates, blessures infligées sur le corps, signés d'allégeance. Au groupe, un changement de prénom devient une transition spirituelle pour se rattacher à la communauté transgenre. Je rappelle que les personnes trans en France ne sont que 1%. 1%. Voilà. Et que, la population, et que les personnes, le groupe LGBT, la communauté LGBT en France, c'est 10%. Et 1% personnes trans. Donc c'est vraiment la plaisanterie. On en fait tout un panaquès pour 1% de la population. C'est la plaisanterie. Voilà. Le Figaro promu de Marianne à Sud Radio, en passant par Figaro, met en évidence un autre de procédé discursif, voilà, qui relève d'une véritable entreprise de diabolisation des personnes trans. Leur argument repose sur des généralisations infondées et arguments pseudo-scientifiques à l'usage récurrent de la catégorie, catégorie pathologisante et l'assimilation systématique des trajectoires trans et à des phénomènes de contagion sociale. En tant que médecin et psychanalyste, Céline M. et Caroline E. veulent servir de caution scientifique à une idéologie politique et médiatique réactionnaire contre les personnes trans et les empêcher d'accéder aux soins. Elles militent depuis des années contre les droits des personnes LGBT, plus en soutenant les thérapies de conversion, en jouant et joue un rôle dirigeant dans l'Observatoire de Petit Poisson, un groupe d'influence fondé par des anciens partisans de la Manif pour tous, qui passe désormais au combat contre les droits des personnes trans, en commençant par les mineurs trans. Ce groupe mène depuis 2021 une campagne contre les jeunes trans à coups de tribune et a remporté quelques succès. Ce groupe a réussi à passer dans la libération de la circulaire Blanquer qui soumet l'usage des prénoms choisis par des élèves trans de l'éducation nationale et à l'accord de leurs deux parents. Il a aussi participé au travail sur le projet de loi des Républicains mené par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, donc celle qui était avec Macron, celle qui est toujours avec Macron, qui a constitué la plus grande offensive législative contre les droits de personnes trans en France ces dernières années. Je rappelle que Macron avait dit que c'était 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 c'est pour la phrase sur la phrase transphobe de Macron. Voilà. Voilà, une attaque qui a suscité des mobilisations d'ampleur de la part d'un front large d'organisations politiques, associations et syndicales sous le nom Riposte Trans et dont l'un des villages médiatiques fut Morgan Noam. Voilà, à présent, ce groupe anti-trans qui mène
à travers du lobbying transphobe auprès des partis politiques et dont les figures déversent leur haine des personnes trans sur des centaines de pages qui est à l'origine de la procédure Bayon contre un militant qui a qualifié de transphobe pour empêcher de nommer leur militantisme réactionnaire. Ces procédures visent à intimider et à étouffer financièrement les militants avec leur capacité de ministère public qui donne des suite à ces plaintes face à cette offensive. Il faudra être nombreux en soutien à Morgan Noam pour agir ses relax et faire de front contre la transphobie. Voilà. Voilà. Donc, c'est Morgan Noam, donc une personne trans qui est très connue dans le secteur LGBT, dans la communauté LGBT. Voilà. Voilà, moi, soutien à lui, puis voilà. Voilà, moi, stop la transphobie. Je rappelle que la transphobie est un délit puni par la loi. Voilà, donc que si derrière, ces gens tiennent des propos qu'ils n'ont pas le droit de tenir. Voilà. J'irai pas plus loin, mais la transphobie, c'est comme le racisme, c'est comme l'antisémitisme, c'est comme le reste. Voilà. Donc, bon, bah, je vous invite à partager la vidéo et à liker la vidéo et à partager et bon, et aussi, voilà. J'irai pas plus loin, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, derrière, bon, ben, voilà. Bon, bah, c'est tout, quoi. Moi, je trouve que c'est lamentable, c'est ce genre de, voilà, que tient ce que les gens tiennent, c'est lamentable, c'est la transphobie, quoi. Il faut le signaler. Voilà. Il faut le signaler. Ce genre de truc. La transphobie, il faut la signaler. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, et puis, si vous voulez que je dise ce que je fais, abonnez-vous et likez la vidéo. Voilà.